Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Vous croyez que Jésus est là? Amen. Non, j'ai entendu. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il va vous bénir? Amen. J'entends ces pas déjà. Est-ce que vous entendez ces pas? Amen. Moi je crois qu'il est là et je crois qu'il est prêt à nous bénir. Les serviteurs de Dieu ont prié et je crois la prière des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et Dieu est là pour nous bénir. La Bible dit 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et je crois que ce qui compte, chers amis, c'est pas le futur, c'est pas le passé, ce qui compte c'est le présent. Et cette soirée, nous la vivons dans le présent. Et nous sommes dans le présent. Et Dieu a une parole pour nous ce soir. Et Dieu veut guérir ce soir. Et Dieu veut chasser les démons ce soir. Et Dieu veut se manifester ce soir. Et les ténèbres vont être chassées ce soir. Et l'enfer va trembler ce soir. Et la gloire de Dieu va tomber ce soir. Et le ciel va s'ouvrir ce soir. Et Jésus va être glorifié ce soir. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Parce qu'il est digne. Est-ce que vous voulez le dire avec moi? Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la force. Il me tarde le jour où je serai assemblé avec tous mes frères et sœurs dans le ciel et je crie avec les anges et les archanges. On n'entendra rien dans le ciel qu'une seule louange. Tu es digne. Tu es digne, amour de Dieu, de recevoir la louange, la gloire, la puissance et la force au siècle des siècles. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Jésus est au milieu de nous et je me réjouis. Merci pour les frères qui m'ont invité. Ils ne savent pas le risque qu'ils prennent, mais ils l'ont fait. Que Dieu les bénisse. Hein? On va se réjouir ce soir. Alléluia. Je voudrais lire un passage dans la parole de Dieu, si vous voulez bien, qui m'a interpellé il y a quelques jours. Et je voudrais le partager avec vous. C'est dans le psaume 56, verset 9. Un court verset, mais qui a touché mon cœur et qui m'a montré la réalité de la vie. Est-ce que vous croyez en la vie? Amen. Je crois que Dieu est là ce soir et qu'il veut nous parler personnellement. C'est un moment particulier dans notre vie. Peut-être ce soir-là, vous ne le vivrez plus jamais. Peut-être ce moment-là que vous vivez ce soir, plus jamais vous le revivrez. Alors écoutez bien ce soir, ouvrez les oreilles, pas simplement physiques, mais les oreilles de votre cœur, et dites: Seigneur, je suis venu pour recevoir ce soir. Je suis venu pour que tu parles à mon cœur. Je ne veux pas repartir comme j'étais, mais je veux rempli de ta présence. Alléluia. Et voici ce que dit le texte. C'est un psaume, amen, qui est fait pour la gloire de Dieu. Voici ce qu'il dit. Tu connais les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas toutes inscrites dans ton livre? Amen. Amen. Il dit: tu comptes les pas de ma vie errante. On n'a pas conscience que Dieu connaît notre vie. On n'a pas conscience que Dieu contrôle notre vie. On n'a pas conscience que chaque minute, chaque seconde de ta vie, Dieu te voit. On n'a pas conscience, chers amis, que tout ce que nous faisons dans la vie, Dieu le voit. Le psaume 1 nous dit, ces paroles extraordinaires, gloire à Dieu, hein? Il dit ces paroles que vous connaissez tous, hein? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Et le mot heureux en hébreu veut dire en avant. C'est-à-dire ne reste pas avec le conseil des méchants. Chers amis, il y a plein de gens qui viennent aux réunions, qui sont touchés par la parole de Dieu, qui sont sensibles à la parole de Dieu, mais qui retournent dès la réunion finie. Ils retournent avec les mauvaises compagnies. Et que tu ne veuilles pas, chaque fois que tu traînes avec tes mauvaises compagnies et que tu reviens à la réunion, ton cœur s'endurcit de plus en plus. Je t'en supplie au nom de Jésus. Si tu veux avancer avec Jésus, laisse tomber tes mauvaises compagnies. Laisse tomber le gars qui te dit viens on va se droguer. Laisse tomber le gars qui dit viens on va faire un casse. Laisse tomber le gars qui t'emmène dans des choses mauvaises. Ne te complais pas dans la voie du méchant. Mais si tu veux suivre Dieu, prends une décision ce soir d'abandonner les mauvaises compagnies, d'abandonner les copains qui t'entraînent vers le mal et choisis de servir Dieu, que son nom soit béni. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Et je crois que c'est important. Et j'étais touché quand il dit ces paroles. Il dit ces paroles, il dit
Amen. Recueille mes larmes dans ton outre. Recueille mes larmes dans ton outre. Je bénis Dieu de ce que pour Dieu, les larmes ont un message. Dieu parle au travers des larmes. Dieu connaît tes larmes. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Peut-être tu es totalement découragé. Peut-être tu es brisé. Peut-être ton foyer est là, est près du divorce. Peut-être tu es atteint d'une maladie. Peut-être tout seul, quand tu rentres chez toi, les larmes coulent. Mais sache que Dieu est sensible aux larmes. Et que Dieu connaît les larmes. Et que Dieu voit les larmes. Et je voudrais t'encourager ce soir pour te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui ne t'a pas oublié, mais il y a un Dieu dans le ciel qui regarde et qui recueille toutes tes larmes. Que son nom soit béni. Je me souviens au mois de mars, il y a plus d'1 an, j'étais aux frontières de l'Ukraine. La guerre venait juste de commencer. Et là, chers amis, je vois tous ces réfugiés qui arrivent. Et je vois une femme qui arrive avec des béquilles. Elle avait tout perdu, sa maison, tout à cause de la guerre. Elle est là toute seule, elle est sur un banc. Et chers amis, je ne sais pas quoi faire, parce que je ne sais pas lui parler. Elle ne parle pas le français, et je ne parle pas d'autre langue, et elle non plus. Alors je ne sais pas, et je la vois qui pleure. Je la vois qui pleure, mais je sais que mon Dieu voit les larmes. Alors je ne sais pas comment faire, mais je pose ma main sur son épaule. Et je commence à prier de toutes mes forces. Et j'ai senti l'onction de Dieu qui descendait. J'ai senti la force de Dieu qui descendait. Pourquoi? Parce que moi-même, si je ne suis pas un grand prédicateur, mais je sais que Dieu voit les larmes. Et que Dieu est là pour sauver celui qui est dans les larmes. Il peut te libérer ce soir. Il peut te délivrer ce soir. Il est là ce soir. Il voit tes larmes. Ce que ton mari ne voit pas. Ce que tes enfants ne voient pas. Ce que tes pasteurs ne voient pas. Mais lui le voit. Cher ami, quand tu es dans les larmes et quand tu es enfermé dans ta chambre, dans le secret, personne ne te voit. Mais sache que Dieu est là et qu'il te voit et qu'il te le rendra. Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. Que son nom soit béni. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Amen. Le plus qui nous parle des larmes dans la Bible, c'est le livre de Luc. Et pourquoi Luc? Parce que Luc était un médecin. Et Luc connaît les émotions. Et Luc connaît comment l'homme marche. Et Luc connaît comment réagit le corps et réagit l'âme qui souffre. Et il nous parle des larmes. Il nous parle des larmes qui existent. Et cher ami, il nous parle d'une femme, on l'appelle la veuve de Naïm. Et cette femme, elle a perdu son fils. Elle n'a plus rien. Elle est veuve. Et sa seul moyen de vivre, c'était ce que pouvait lui rapporter son fils. Mais son fils est mort. Elle n'a plus rien. C'est fini pour elle. Alors elle descend, cher ami, pour enterrer son fils. Et là, cher ami, de l'autre côté, il y a un autre cortège qui vient. C'est le cortège où il y a une personne importante. Il y a un homme très important, il s'appelle Jésus. Est-ce que tu le crois, amen? Et là, il est là. Et il y a deux cortèges qui s'approchent et qui veulent se rencontrer l'un et l'autre. Jamais la mort est en train de rencontrer la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et jamais les deux cortèges vont se rencontrer. Jésus n'a que faire des gens qui crient autour de lui, Hosanna, béni sois-tu, tu es un beau rabbi, tu es un homme extraordinaire. Jésus, ça lui est égal. Qu'est-ce qu'il voit, Jésus? Il voit les larmes de cette femme qui a tout perdu. Il la regarde dans les yeux. Il dit, femme, ne pleure pas. Il s'approche du cercueil et il prie et il condamne que la mort soit chassée et qu'on ne eût pas. Quand la vie est là, la mort recule. Quand la vie est là, la mort est chassée. Il n'y a pas de puissance plus grande et plus forte que la vie de Jésus. Il est la résurrection et la vie. Est-ce que tu le crois même? Et cette femme retrouve son fils. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas comment tu es, mais peut-être tu es comme ça. Peut-être ton fils ou ta fille sont dans le monde. Peut-être ils sont en train de se droguer. Peut-être c'est fini et tu as prié souvent, tu as dit, Seigneur, s'il te plaît, aie compassion. Mais mon fils est mort, j'en peux plus, il est parti là dans le monde, il va se perdre. Et toi, nous croyons que tu reviens bientôt. Sauve mon fils. Sache, ma soeur, sache, mon frère, que tes larmes, Dieu les voit. Et sache qu'il va ramener ton fils à la maison. Pourquoi? Parce qu'il est
est écrit, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si tu le crois et si tu pries avec persévérance, la vie va gagner. Parce que tu es auteur de la vie, parce qu'il y a la vie éternelle en toi. Et ta prière est une prière de vie. Que son nom soit béni, amen. Je crois que toute ma famille sera pour le Seigneur. Que son nom soit béni, amen. Est-ce que tu le crois, amen? Il y avait un homme, vous connaissez aussi l'histoire. C'était un ami de Jésus. Et la Bible, il avait 2 sœurs. Et la Bible nous dit que Jésus aimait Lazare, il aimait Marthe et il aimait Marie. Il aimait les 3 d'une façon particulière. Il les aimait pour ce qu'ils sont. Chami, Dieu n'aime pas simplement comme ça l'humanité. Il aime chacun d'entre nous. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, jeune homme. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Je veux te dire ce soir, de la part de Dieu, j'ai un message. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Et là, cher ami, on vient lui dire, ton ami que tu aimes est malade. Et Jésus s'en occupe pas, il laisse tomber parce qu'il connaît les temps, les moments et les circonstances. Arrêtons de nous inquiéter. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites confiance à Dieu, qui connaît toutes choses. L'homme est né avec l'inquiétude. Et Chami, là, alors que Jésus, on vient lui voir au bout d'un moment, mais on lui dit, Lazare est mort, c'est fini. Et il va pour voir Marthe et Marie, et Marie vient, et elle vient auprès de Jésus, elle lui dit, ah Seigneur, si tu avais été là. Combien de fois nous avons dit et nous avons fait des reproches à Dieu. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi cette maladie? Pourquoi si? Pourquoi? C'est normal de se poser des questions, mais c'est trop facile, chers amis, de jeter la faute sur Dieu. L'homme récolte ce qu'il sème. Et qu'on ne veuille pas, on vient le voir et Marc lui dit, mais pourquoi? Si tu avais été là, il aurait été guéri. Et il est bouleversé en lui parce qu'il aime ses âmes. Il lui dit, ne crains pas. Crois seulement. Je vais si je pouvais ce soir déchirer ton cœur et rentrer la foi à l'intérieur. Je veux que la foi te pénètre. Je veux que la foi te pénètre. Au nom de Jésus, reçois la foi. Au nom de Jésus, sois un homme, une femme de foi. Crois non pas simplement en Dieu, mais crois ce que dit Dieu. Et ce que dit Dieu, c'est la vérité. Et ce qu'a dit Jésus, c'est la vérité. Crois en Jésus ce soir. Jésus a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Alléluia. Crois en Jésus ce soir. Arrête de t'appuyer sur ta sagesse. Arrête de t'appuyer sur tes raisonnements. Arrête de t'appuyer sur ce que disent l'un et l'autre. Crois en Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu veux le croire? Amen. Tout est possible. Ce soir, tu te dis, mais c'est impossible. J'y arriverai jamais. Ma vie est finie. Tout est possible à celui qui croit. Je chasse les démons. Je délivre les ténèbres. Tout est possible. Tout est faisable ce soir. Nous sommes dans la soirée de l'impossible. Avec Dieu, tout est possible. Je ne sais pas comment tu es venu, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quelle est ta situation, mais je peux te dire que tout est possible. Fais trembler l'enfer avec moi et dis le Seigneur, il me tient l'ennemi, il me tient là, mais je veux lui dire au nom de Jésus, tu es vaincu par la puissance de Dieu, il est digne, il est digne, il est digne, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort, il est vivant, il est ce soir au milieu de nous. Est-ce que tu le veux ce soir? Alléluia. Tu es digne. Si tu crois. Marie vient. Elle vient avec des gens qui pleuraient avec elle. À cette époque, on payait des gens pour pleurer. Et elle vient avec ces gens qui pleuraient toute la suite. Et elle fait la même question au Seigneur. Et la Bible, Jésus, c'est le verset le plus petit de la Bible qui nous dit que Jésus pleura. Il pleura sur quoi? Oui, c'est ses amis. Mais sur quoi il pleurait surtout? Il pleurait sur l'incrédulité. Je t'en supplie ce soir que toute espèce d'incrédulité soit liée dans le nom de Jésus. Commence à croire. Ce qui peine le cœur de Dieu, c'est l'incrédulité. C'est ne pas croire en lui. Je veux croire ce soir. Je veux croire que tout est possible. Je veux croire des choses extraordinaires. Et alors Jésus arrive là et il dit ôtez la pierre. On dit non, non, non Seigneur, c'est pas possible. Ça fait 4 jours qu'il est là. C'est pas possible Seigneur. Même son corps, excusez-moi l'expression, je veux choquer personne, mais en décomposition. C'est pas possible Seigneur. Il dit ôtez la pierre. Ôte la pierre de l'incrédulité. Arrête de
qu'on te dit, à ce qu'on te raconte. Crois en Jésus ce soir. Il a ôté la pierre. Et là, mon Seigneur, mon Jésus à moi, mon Jésus bien-aimé, il se met devant. Il appelle Lazare parce que s'il avait appelé Lazare, tous les morts auraient été ressuscités. Il aurait dit Lazare, sors, sors. La parole, le rhéma de Dieu, la parole créatrice de Dieu est sortie de sa bouche. Elle a été dans cette grotte, dans cette caverne. Elle est rentrée dans le corps. Et tout ce qui était en train de se décomposer s'est recréé. Et c'est une parole créatrice. Il veut te recréer ce soir. L'ennemi t'a détruit. L'ennemi t'a anéanti. Tu n'as plus de santé, tu n'as plus rien. Le péché t'a anéanti. Mais sache qu'il est ce soir capable de te recréer. Je ferai de vous une nouvelle créature. Il dit même, je ferai de vous une nouvelle création. Ce que le diable a détruit, ce que le diable a gâché avec ta vie, lui, il est capable de le recréer. Tu te dis, c'est fini pour moi, j'en ai tellement fait. Combien j'ai trouvé des gars en prison qui m'ont dit, mais monsieur, j'en ai tellement fait, c'est fini pour moi, je mérite rien. Je dis, si, mais la grâce de Dieu veut. Alléluia. Elle veut te sauver. J'ai une parole de Dieu pour toi. Et ce n'est pas une lettre simplement, mais c'est la parole de Jésus. Et quand il parle, la chose s'accomplit. Et je te promets, crois au Seigneur Jésus, approche-toi de lui et tu verras la gloire de Dieu. Et quand il a dit cela, Lazare est sorti. Amen, amen, amen. Ta vie est peut-être complètement détruite. Tu n'as plus de vie spirituelle. Peut-être tu ne pries plus. Peut-être tu ne lis plus la Bible. Il n'y a rien dans ton foyer. C'est creux. Quand le pasteur rentre dans ton foyer, il ne sent plus la présence de Dieu. Il n'ose pas te le dire, mais il sent que la télé a pris le dessus. Il sent que les affaires ont pris le dessus. Il prend que les choses ont pris le dessus. Et il est attristé au fond de lui-même. Mais ça, je veux te dire que ce soir, si tu es faible, si ton foyer est découragé, sache qu'il peut te redonner la vie ce soir. Il peut te permettre de te relever. Sors de tes habitudes. Sors de ton confort. Viens à Jésus. Il t'attend. Il va te libérer. C'est terrible qu'une vie gâchée. C'est terrible, vous savez, quand on ne ressent plus la présence de Dieu. Donc à genoux et tu dis, je ne ressens rien. On a beau errer, on est là comme cet homme qui erre, par-ci, par-là en erre. On ne sait plus quoi faire, on dit, Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, fais-moi quelque chose. C'est fini. Il y a toujours moyen de recommencer avec Jésus. Tout est possible, amen. Et ce soir, si ta vie spirituelle est morte, tu peux la faire revenir afin que demain matin, ça soit une explosion. Même si on ne prêche pas demain matin, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que le peuple loue le Seigneur. C'est qu'il y ait une louange collective. C'est que là, les frères et les sœurs s'embrassent ensemble et qu'ils glorifient le Seigneur. C'est prendre la Sainte Seine ensemble sous l'onction de Dieu afin que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que tu veux ce soir? Amen. C'est ça que Dieu te propose. Que son nom soit béni. Alléluia. Un roi s'appelait Ézéchias. Et ce roi avait fait ce qui déplaît au Seigneur. Ésaïe, le prophète, va le voir et lui dit, prépare ta maison parce que tu vas mourir. Et quand un prophète parlait surtout d'Ésaïe, Ézéchias n'est pas fou. Il sait que c'est la vérité. Ézéchias, il tremble. Ézéchias, il est là mal. Il sait que ça ne va pas dans sa vie. Alors il se tourne, qu'importe, il y avait du sujet autour de lui, il y avait des hommes, mais il laisse son orgueil de côté. Il se tourne contre le mur et se met à pleurer. Il dit, Seigneur, tu vois comment j'ai marché devant toi, mais je te demande pardon. Seigneur, et il commence à s'humilier et à pleurer. Chers amis, ce qui paye aux yeux de Dieu, c'est des larmes de la repentance. C'est des larmes où l'homme s'humilie. C'est des larmes qui coulent parce qu'un homme regrette d'avoir péché contre Dieu. C'est ça, c'est des larmes qui ont la valeur aux yeux de Dieu. Et là, il pleure. Et alors qu'Ésaïe est en train de partir, Dieu parle à Ésaïe et il lui dit, stop! Retourne. Roi Ézéchias, j'ai une parole de Dieu pour toi. Dieu a entendu ta prière et Dieu a vu tes larmes. Arrêtons avec nos repentances à deux balles. Arrêtons avec nos repentances qui sont factices.
La vraie repentance, c'est une tristesse créée selon Dieu dans ton cœur d'avoir offensé le Maître. La vraie repentance, c'est souffrir à l'intérieur, non pas de ce que tu subiras les conséquences, qu'importe les conséquences, mais tu es privé de la gloire de Dieu. La vraie repentance, c'est de s'humilier, de pleurer devant lui. Arrête de pleurer pour n'importe quoi. J'ai vu qu'aujourd'hui, on est capable de pleurer pour un film, on est capable de pleurer pour une belle musique, mais repens-toi devant Dieu avec un cœur sincère et dis Seigneur, je viens dans la repentance. C'est quoi le péché? C'est avoir manqué le but. On nous dit théologiquement, c'est vrai, mais pour moi ça veut rien dire. Le péché, c'est quand j'offense Dieu. Le péché, c'est quand je désobéis à la parole de Dieu. Le péché, c'est quand je me détourne de lui. Le péché, c'est quand réellement je sens que j'ai plus sa présence, que j'ai plus sa communion. Le péché, c'est quand je pense aux choses que je fais du Seigneur. Il y a quelques jours ou quelques temps, j'étais en mission. C'était le samedi matin et j'ai remis ma vie devant Dieu. Je me suis sondé. Et là, j'ai vu mon état. Et des larmes ont coulé de mes yeux. Je promets que ce samedi matin, j'étais là et j'étais brisé à l'intérieur. Mon cœur était totalement serré. Mon cœur était brisé. Je suis resté une demi-heure. D'une demi-heure, je suis resté 1 heure. D'une heure, je suis resté 1 heure et demie. D'une heure et demie, je suis resté 2 heures. Pourquoi? Parce que j'ai senti la présence de Dieu. Il m'a fait recomprendre. Oh, écoute-moi, Dominique. Je vois tes larmes. Je vois tes larmes de repentance. Et à cause de cela, je te bénis. Parce que j'ai vu tes larmes. Pour nous, on ne comprend pas. Pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais les larmes ont un message, que son nom soit béni. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu n'est pas là pour créer la souffrance. C'est faux. Dieu ne crée pas la souffrance. Mais tant que nous sommes hors de lui, Dieu nous laisse faire ce que nous voulons. Il se retire. Il n'est plus avec nous. Et chers amis, quand on veut diriger notre propre vie, Dieu se retire, il nous laisse. Il nous laisse faire. Alors après on s'étonne et on accuse Dieu. Ah, si Dieu était là, si Dieu m'aimait, si Dieu... Mais je peux te dire que Dieu t'aime. Il ne change pas, cher ami, car Dieu a tant aimé le monde. Mais la Bible dit, elle a dit, Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut qu'il se repente et qu'il change de conduite. C'est ce que veut Dieu. Dieu veut ta repentance. Dieu veut te sauver. Dieu veut te redonner la vie. Que son nom soit béni. Amen. Il y avait une fois une femme qui vient auprès de Jésus. Que je l'aime, Seigneur. C'est Jésus. Elle se met à ses pieds là. Et elle se met à pleurer profondément. Elle est là brisée à l'intérieur. C'est une femme de mauvaise vie, pécheresse. Mais là, elle se met au pied de Jésus. Elle n'ose même pas lever les yeux vers lui. Elle a les yeux sur ses pieds. Et là, elle pleure de toutes ses forces. Elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus avec les pleurs qu'elle a fait. Elle est triste au fond d'elle-même, elle est brisée. Dieu ne rejette pas un cœur brisé et contrit, mais Dieu le voit et Dieu le relève et Dieu le transforme. Chers amis, peut-être les hommes qui étaient là religieux, comme certains d'entre nous peut-être, disaient, mais si Dieu savait, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Il la jugeait bien, hein? Arrêtons avec nos jugements méchants. Arrêtons avec toutes ces choses. Et regardons la valeur qu'a une âme auprès de Dieu. Dieu aime les âmes. Dieu fera tout pour les sauver. C'est peut-être la première fois que tu viens, ou la deuxième, ou la troisième, mais je veux te dire qu'à partir de ce soir, il va te poursuivre. À partir de ce soir, il va te chercher. À partir de ce soir, il va te chercher là où tu es, dans ta maison. Il va te réveiller la nuit, il va te réveiller le soir. Il veut te sauver. Il a décidé de te sauver. Il va mettre tout en action. Son esprit va être là, sa force va être là. Il va diriger ta vie, mais il veut te sauver. Dieu veut te sauver. C'est pas un effet de la hasard si tu es là. Mais Dieu a dirigé les circonstances afin que tu es dans ce lieu.
Il veut te sauver. Et s'il faut te frapper, il te frappera, mais il veut te sauver. S'il veut te sortir, il te sortira, mais il veut te sauver. Il a l'intention ce soir, et la divine intention de Dieu, ce que nous prêchons à tout homme qui veut l'entendre, c'est que Dieu veut sauver. Il ne se lasse pas de pardonner, nous dit la Bible, mais il aime pardonner. Viens à Jésus, repens-toi de tes péchés, laisse tes amis qui t'emmènent vers le mal et vers le péché, tourne-toi vers Jésus, abandonne le péché, change de vie, abandonne et suis Jésus, change de conduite, il va te bénir. Va te prendre par la main et te conduire dans des sentiers à sa gloire. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce que tu le crois? Ça me dit, mais Jésus n'a jamais pleuré. Si. Le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 7, nous dit que c'est un grand cri, avec pleurs, avec ses supplications. Jamais avant qu'il était là, et quand il est rentré avec moi, venez avec moi, on va dans le jardin de Gethsémane. Et là, j'aime voir Jésus quand il est à genoux. Ses disciples sont là, ils sont un peu endormis. Hein. Que Dieu nous réveille ce soir, alléluia. Que Dieu nous réveille ce soir. Ils sont là un peu endormis, puis là, Jésus est là, et il sait que c'est la fin pour lui. Il sait que la colère de Dieu va tomber sur lui. Il sait que la coupe de la colère de Dieu va tomber sur lui. Il sait qu'il va être séparé de son Père. Il sait qu'il ne pourra pas rester sur terre et qu'il ne pourra pas rentrer dans le ciel. Il sera suspendu entre les deux. Il sait tout ce qu'il va subir, mais ça lui est égal. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est être séparé de son Père. Et Jésus, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. J'ai jamais été séparé de toi. J'ai jamais été, quand j'étais dans le tombeau de Lazare, je pouvais dire, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Mais là, je sens que ma prière a une résistance. Je sens que ma prière ne peut pas être exaucée pour un moment, mais puisque c'est ta volonté, je l'accepte. Puisque c'est ta volonté, je prends l'opprobre du péché. Puisque c'est ta volonté, Seigneur, je prends sur moi les coups, je prends tout sur moi, j'accepte pour que l'homme soit sauvé. Pour que l'homme soit libéré. Je l'accepte et je l'accepte. Et il accepte, cher ami. Et gloire à Dieu, il a prié, il a crié à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Il va là, il va sur le mont Golgotha. Et sur le chemin du mont Golgotha, il y a des femmes qui pleurent. Oh, pauvre Zinda, pauvre Jésus, pauvrette. Regarde comme il est, le pauvre. Oh, ça fait de la peine avec tout ce sang qui coule et tout. Le pauvre. Mais Jésus connaît le cœur. Ne fais pas semblant ce soir. Jésus connaît le cœur. Et il dit ces paroles, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos péchés. Pleurez sur vous et sur vos enfants et sur vos péchés. Chers amis, c'est aujourd'hui le message de Dieu. L'Esprit de Dieu, Amen, est là pour nous dire que Jésus est non seulement la grâce, mais il est aussi la vérité. Et la vérité, il faut que tu la crois. Jésus veut te sauver. Jésus veut te libérer. Jésus veut te transformer. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Je crois que c'est ces paroles que je voudrais laisser sur votre cœur. Dieu voit tes larmes. Il les recueille. Il les inscrit dans un livre. Comment c'est possible que quand l'Apocalypse nous dit qu'un jour tous les livres seront ouverts, il y aura tous les livres de chacun, il y aura des livres pour chacun. Et à un moment on dira, le 2 septembre 2023, un tel a pleuré, et Dieu a entendu son cri, et Dieu a répondu. Ça s'inscrit, Dieu inscrit les larmes qui sortent de ton cœur. Il est temps de nous repentir. Même si on est chrétien, on croit que le repentir c'est que pour les inconvertis. Même si on est chrétien, il est temps de nous repentir parce que Jésus vient bientôt. Il est temps de mettre fin à notre enfantillage, à nos disputes, de clocher à toutes ces choses. Il est temps d'abandonner cela. Il est temps de venir à Jésus et de supplier son pardon. Oui, comme disait le frère ancien, si mon peuple se
sur lequel mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je le bénirai. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu te bénisse ce soir? Est-ce que tu veux ressentir sa présence? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te guérir ce soir? Est-ce que tu crois qu'il est capable de renouveler ta vie? Ta vie est morte. Et tu trimbales, toi, toujours une vie morte, et tu es là, j'en peux plus, et j'irai plus. Mais Dieu veut te sauver, amen. On va faire un appel ce soir. On va faire un appel ce soir. Je crois que Dieu est là. Amen. C'est que moi, je ne peux pas faire, et je ne peux pas faire grand-chose. Mais le Saint-Esprit est capable de le faire. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit a vu tes larmes. Peut-être tu as été blessé. Peut-être on t'a fait du mal dans ta jeunesse. Peut-être, je ne dirai pas les mots, mais ça a été très violent dans ta jeunesse. On s'est moqué de toi. À l'âge de 19 ans, le 31 juillet 1974, j'étais dans ma chambre, j'étais un garçon qui bégayait, qui avait été maltraité dans mon enfance, mais qu'importe. Je ne suis pas le seul. Et là, je me souviens, souvent, le pasteur m'avait dit de donner mon cœur à Jésus. Alors, je le faisais pour lui faire plaisir, mais rien ne se passait. C'était du cinéma. Mais ce soir-là, je me souviens que, alors que je me suis mis à genoux, Dieu a commencé à faire défiler ma vie devant moi. Et j'ai vu tout le mal que j'avais fait. Tout le mal que j'avais fait autour de moi. Et à l'âge de 19 ans, même si j'étais un garçon, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré. J'avais des années que je n'avais pas pleuré. J'avais tellement pleuré enfant que les larmes ne sortaient plus de mes yeux. Et ce soir-là, j'ai recommencé à pleurer, mais pour la bonne cause. Avant, je pleurais à cause des coups que je recevais. Avant, je pleurais à cause du système dans lequel je vivais. Mais ce soir-là, c'est Jésus qui a tendu ses mains. Le Saint-Esprit est venu à moi. Il m'a convaincu de péché. Et j'ai commencé à pleurer des larmes de repentance. Ce soir-là, ma vie a changé. Il a allumé un feu dans ma vie. Il a allumé une puissance dans ma vie. Il a allumé une gloire dans ma vie. Ça fait 45 ans que ça existe, presque 50 ans. Mais ce feu est toujours là. Je veux prêcher Jésus parce qu'il m'a sauvé. Parce que je l'ai rencontré. Je n'ai pas adopté nos religions. J'ai accepté nos relations avec Jésus. Je vis avec lui. Il est mon oxygène. Il est ma raison de vivre. Je veux vivre pour lui. Je veux marcher pour lui. Je veux mourir pour lui. J'aime Jésus. Est-ce que tu veux aimer Jésus ce soir? Je ne prêche pas une religion. Je prêche une expérience que j'ai vécue. Je prêche quelque chose que j'ai ressenti. Je prêche quelque chose que j'étais dedans, j'étais présent. Et là, il est venu, il a comblé mon cœur. Je me suis relevé quelques jours après, j'étais dans les bancs publics, dans les parcs debout, et je disais aux gens qu'il fallait qu'ils se repentent, parce que Dieu avait allumé ce feu. Je prie que ce soir il allume ce feu dans ta vie. Je prie que ce soir il allume ce feu. Arrête de dire je vaux rien, je suis rien à l'église, je suis à rien, je sers à rien dans l'église. Dieu va allumer un feu. Amen. Le plus petit dans l'église peut être le plus grand aux yeux de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux que Dieu, qui veut que Dieu allume un feu ce soir? Qui lève la main. Qui Dieu veut qu'elle allume un feu dans sa vie? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Est-ce que tu crois? N'ayez pas peur de lever votre main bien haut. Amen. Je veux que Jésus ranime la flamme qui habite en moi. Je veux que Jésus ranime la flamme ce soir. Je veux pas simplement une habitude des cultes réunion après réunion. Je veux le feu de Dieu. Je veux que le feu descende ce soir. Je veux que la gloire de Dieu se manifeste. Ouvre le ciel, maître des cieux. Ouvre le ciel, fais descendre ta gloire. Et que le feu de ta présence consume le péché, consume la mort, consume la maladie. Et que là tu sois glorifié. Allume un feu, Seigneur. Allume un feu, Seigneur. Je veux que ce feu descende. Père, nous sommes devant toi.
Et nous réclamons ton feu ce soir. On réclame ton feu ce soir. On veut quelque chose de nouveau, Seigneur. J'en ai marre de pleurer sur mon sort. J'en ai marre de pleurer sur mes conditions. J'en ai marre de pleurer sur mon manque d'argent. J'en ai marre de pleurer sur sa maladie. Je veux me lever ce soir pour Jésus. Et je veux que tu allumes un feu qui va m'embraser. Je pourrais aller témoigner autour de moi. Je pourrais parler de Jésus. Je dirais à mes enfants, venez écouter la parole de Dieu. Je dirais à ceux qui m'entourent, venez à Jésus. Il mérite, il est digne. 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 Est-ce que tu le crois, alléluia? Il est digne. Alléluia. Seigneur, je veux ton feu. Est-ce que tu veux le feu de Dieu? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un premier appel ce soir? Amen. On peut baisser la tête. On n'est pas là pour un spectacle, pour du cinéma. On n'est pas là pour faire des choses comme ça. Mais si ce soir il y a réellement des âmes qui ne connaissent pas Jésus et qui veulent vivre la même expérience que les serviteurs de Dieu ont vécu, ou que moi-même ou que d'autres ont vécu, je te demande de lever ta main, lève ta main, lève ta main, lève. C'est ce soir que Dieu te bénisse au fond, amen. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui veulent lever sa main? C'est ce soir qu'il faut le faire. Après, ça peut être trop tard. Que Dieu te bénisse devant, alléluia. Est-ce que ça peut être trop tard après? Lève ta main, vite, 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 vite. Jésus, on ne le fait pas attendre. On ne supplie pas à Jésus. Il n'est pas là pour te forcer, mais te lance une invitation. Veux-tu de Jésus ce soir? Veux-tu de Jésus ce soir? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main? Seigneur, nous te prions pour ces personnes qui ont levé la main et qui veulent faire une expérience avec toi, l'expérience de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous te demandons, Dieu du ciel, que tu étends tes mains sur leur vie. Et ce que nous le demandons au nom de Jésus. Transforme-les, change-les, que le repentance soit tendu du ciel et que tu les pardonnes. Ton sang, Seigneur, sur leur vie. Nous réclamons ton sang sur leur vie. Nous réclamons ton sang sur leur vie. Et ceux, bien-aimés, qui veulent qu'un feu nouveau renouvelle leur vie, levez-vous ce soir, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous, levez-vous ce soir. Et dites, Seigneur, je veux un feu de Dieu. J'en ai marre de ma vie. J'en ai marre de ma vie telle que je la vis. J'en ai marre de ma vie telle que je la vis. C'est une vie religieuse. C'est une vie qui ne sert à rien. J'en ai marre d'aller à la réunion pour aller à la réunion. J'en ai marre d'aller à la réunion pour ça. Je veux vivre un feu de Dieu. Je veux vivre quelque chose de passionnant. Je vous promets. Vivre avec Jésus, c'est passionnant. Vivre avec Jésus, c'est merveilleux. J'ai vu en Roumanie, il y a quelques jours, des hommes des caïds. Dans les camps là-bas, c'est des hommes terribles. Et j'ai vu quand on prêche l'évangile et qu'on prie pour eux, ces hommes terribles, chers amis, qui se mettent à pleurer comme des bébés. Et qui disent, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur, dans ces camps où personne n'ose aller, dans ces camps où tout le monde a peur. Nous, on peut rentrer parce que nous avons l'évangile de la puissance de Dieu. Et les hommes se mettent à pleurer. Les plus forts, oui, un homme est capable de pleurer quand c'est pour Jésus. Oui, un homme doit pleurer devant son maître. Oh, si je pouvais vous emmener tous et voir ce que je vis et vivre ce que je vis là-bas. Des hommes qui pleurent, des femmes qui pleurent. Des enfants de 10, 11 ans, 12 ans qui pleurent devant Dieu et qui crient à Dieu. Mes chers amis, Jésus est là ce soir. Vous l'avez compris ensemble? Seigneur, envoie ton feu, Seigneur. J'en ai marre de vivre la vie que je mène. Je veux vivre quelque chose. Je veux vivre ton feu. Je veux vivre ta gloire. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel ce soir. Tombe ce soir. Tombe sur ces jeunes filles ce soir. Tombe ce soir. Alléluia. Tombe ce soir. Tombe ce soir. Tombe. À Dieu soit la gloire. Tu es digne. Tu es digne. Dis-le avec moi. Tu es digne. Tu es digne. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Alléluia. Alléluia, je vais vous faire Romain chanter un cantique à la gloire de Dieu. Cantique de louange. Et en même temps,
Alléluia. Chantez vos ensemble. Chantez de toute votre force. Comme jamais vous n'avez chanté. Alléluia. Jésus. Dieu soit la gloire. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Réveille ton église. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Se mueve, se mueve, se mueve. Jésus. Se mueve, se mueve. Hoy se mueve, se mueve. Seigneur, tu es là. Peut-être qu'il y a des larmes qui coulent ce soir. Combien de fois l'homme ou la femme devra pleurer? Combien de fois on aura été déçu de nous-mêmes? Combien de fois la vie sera très dure, qu'elle nous aura frappés. Et on pleurera. Mais toutes tes larmes, Dieu va les recueillir. Et quand tu seras dans le ciel, je le redis, parce qu'il est écrit, et je crois ce qui est écrit, qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux. La mort ne sera plus. À nous soit la gloire. Que son nom soit béni. Nous chantons encore pour la gloire du cœur. Merci, mon frère. Se mueve, hoy se mueve.